Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous nous retrouvons encore une fois dans cette grande missive d'émission, certainement sur votre grand site que vous aimez, Africa News International. Merci encore une fois à Yuki Nyambi qui s'est toujours battu que sur le plan mondial, nous sommes aujourd'hui très suivis et même contactés par certaines ambassades étrangères et surtout avec le problème de la RDC qui ronge un peu la République. Mais Dieu merci quand même que nous avons un président qui est congolais de sang et qui s'est dit qu'il fallait mettre le canon d'appui à l'épaule et tirer parce que c'était le moment, même si aujourd'hui la communauté internationale demande un processus de paix. On en parlera dans cette émission aujourd'hui. Sinon, bonjour encore, bonsoir pour ceux qui me suivront un peu tard et vraiment à tous ceux qui viennent de naître, soyez les bienvenus dans ce monde très très compliqué. Dans cette émission d'aujourd'hui, où nous avons intitulé « Retour à la vérité », retour à la vérité pourquoi? Parce que aujourd'hui vous savez que le Congo, tant convoité, il y a la guerre à l'est, et du côté du Grand Katanga, et plus précisément dans la province du Lualaba, il y avait un petit conflit inutile, parce qu'aujourd'hui, nos autorités doivent comprendre et savoir qu'eux, ils travaillent pour la République. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes ou pour une partie des gens ou pour une tribu, mais pour tout le Congo. Aujourd'hui, il y avait trop de polémiques en ce qui concernait le leadership de Madame Béton, comme on l'appelle. Elle s'appelle Fifi Masuga Saini, gouverneur. Moi, je l'appelle gouverneur. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'elle est en train de faire monte à une dimension extrême. Au hasard qu'on ça là, dans un commentaire au salaté, mais pour participer à la débat, parce que le sommaire ne peut pas être si long, je dois vous présenter mon invité. C'est un confrère, c'est aujourd'hui un directeur d'un grand magazine, Tolérance Zéro. C'est un journaliste visionnaire, émergent à la chaîne nationale du Congo en la personne de Daniel Kassinompoi, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Kevin Kassoua. Aujourd'hui, comme coalition dans plusieurs voyages, où nous partons, où il tient le bâton de commandement, certainement pour remettre la réalité à son point. C'est comme ça que je le reçois pour parler du Lualaba en général et de l'actualité. Monsieur Daniel Poi, nous avons tous suivi comment aujourd'hui il y avait un contrat tellement délicat entre la Zambie et la RDC, puisque vous devez certainement savoir que Zambie a posé à l'abus ce problème. Mais tout le monde, le chef de l'État, a pensé qu'il y avait une instruction ferme dans maman Fifi Masuga Saini pour Akende à signer le contrat, à c'est confiance, à faire accompagner, même pas avec des conseillers. Elle a signé, elle est revenue, et comme le chef n'a qu'une parole, en lisant, Yakope Sanga, compte rendu, Yomoko. Fifi Masuga a donné le sourire à Fachi Béton. Car, bel et bien, même si les détracteurs ne veulent pas l'accepter, contrairement à Fifi Masuga Sinyango Kitoko. Ce qui a fait qu'encore, vous avez remarqué dernièrement au Parlement, directeur, il y avait aujourd'hui cette réunion entre l'institution et les hommes d'affaires pour ce phénomène des voitures électriques, batteries, fabricables ici. Et c'est avec les matières qui ont là-bas. Tout bêtement, moi, les solos, M. Daniel Poi, maman Fifi Masuga, deux fois. Nous avons changé qui peut gouvernement. Nous avons tous vu ça. Quel peut être votre commentaire en cet instant? Voilà, merci beaucoup, M. Kevin Kassoua. C'est-à-dire, nous sommes là. Nous avons l'habitude de regarder toujours très positivement chaque province qui est en train d'émerger. Présentement, vouloir ou pas, c'est la province du Lualaba qui est en train d'émerger et qui a pris même la tête d'affiche. Et tout simplement parce que à la tête, il n'y a pas qu'une simple gestionnaire, mais une visionnaire. Visionnaire qui n'est autre que Madame Fifi Masuga Saini, que nous saluons d'ailleurs en passant. Alors à l'époque, Kevin Kassoua, on semblait nous dire que la femme ne pouvait jamais, n'est-ce pas, construire tout un temple. La femme ne pouvait jamais faire développer un pays.
Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a de ces femmes qui se distinguent. Parce qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas de règles sans exception. Bref, l'exception aujourd'hui, c'est Madame Fifi Masuka. Tu venais de le dire, le contrat que la République démocratique du Congo venait de signer avec la Zambie pour le développement, n'est-ce pas, de la province du Lualaba, avec cette grande route qu'on doit remettre, n'est-ce pas, en état. Et Madame Fifi a eu à représenter positivement le chef de l'État. Et juste après, le contrat qui s'est passé en bonne et due forme, elle est revenue, nous avons suivi, vous avez suivi sur la chaîne nationale, comment elle avait été reçue avec pompe par le chef de l'État, et elle a fait son rapport, et voilà que le contrat aujourd'hui est en train, n'est-ce pas, de continuer sans problème. Oui. Ça va aider, oui, certainement, que le commerce soit partagé entre... ça va aider que le commerce soit partagé entre la Zambie et parce que c'est un des pays africains très fort dans le commerce. Tout à fait. Et on a besoin des hommes d'affaires. Le chef de l'État avait dit qu'il devait faire de cet État dans son mandat, il devait faire au moins plus de 100 millionnaires. Et c'est possible. Okay. Alors, Daniel Poyi, revenons un peu. Après cette route Kolosi-Solwezi, le rapport a été demandé personnellement. Et je dois vous signaler une chose. Si vous voyez un chef d'État placer sa confiance en un gouverneur, c'est qu'il a senti le sérieux dans le travail. Et puis, il a confié aussi beaucoup d'autres tâches pour le développement de Lualaba. Parlons un peu de Fifi Masuka Saïné, l'artisane, elle qui est certainement bien encadrée par le président Luc Amoni Ntumbu, qui fait son travail de rassembleur, l'ambassadeur de la paix, qui fait un travail attrayant. Et c'est duo, c'est-à-dire à l'Assemblée provinciale, et c'est comme ça que la province est toujours calme. Mais la vitesse supérieure que Mme Fifi a pu prendre, certainement les routes, les constructions, remettre de l'ordre où il y a le désordre, on l'a vu certainement freiner son cortège pour s'occuper d'une aveugle qui ne savait même pas que c'était une grâce pour elle ce jour-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça d'abord? Voilà, donc chapeau bas à Madame Fifi Saïni Masuka, parce qu'on l'appelle Maman Béton, on l'appelle Maman Sociale, c'est-à-dire partout où elle passe, elle ne fait que créer, n'est-ce pas, du sourire. Et surtout, ce que tu venais de relever, c'est cette bonne collaboration qui existe entre l'Assemblée provinciale, chapeautée par le président Luc Amoni Ntumbu, l'ambassadeur de la paix, et également Madame Fifi Masuka, qui est gouverneur, et surtout avec le remaniement qu'elle venait de faire. Parce que le problème, c'est qu'elle s'est dit, pour mieux développer quelque chose, serait bon être accompagné des gens qui regardent dans la même direction. Les gens qui partagent la même vision que vous. Et non, parce que vous savez vous-même, le gouvernement provincial, bien avant, c'était le gouvernement qui mouillait, j'avais eu à laisser. Et aujourd'hui, il y avait de ces ministres... Voilà, ouais, non, je ne mange pas les mots. Il y avait de ces ministres qui avaient voulu mettre des bâtons dans les roues, dans la vision de Mme Fifi. Et moi, je l'encourage. Même moi, si j'étais à sa place, je devais démanger cette autorisation qu'on me la donne et que je parvienne à remanier, n'est-ce pas, le gouvernement comme elle venait de le faire. Bon, et elle a eu à placer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Surtout la personne qu'on a placée au ministère des Mines. Monsieur Kaoumba. Non, chapeau bas. On dit ça, jury. Oui, un spécialiste dans la matière. Lui-même, il était trésor, hein? Il était chef de trésor dans une mine importante. C'est-à-dire que Maman Fifi a Tchémouto, il faut la place. L'homme qu'il faut. Mais qu'est-ce qui fait mal? Monsieur Daniel, on doit se dire des vérités. Qu'est-ce qui fait que cette montée de vitesse supérieure de Mme Masuka lui crée beaucoup d'ennemis, lui qui est des jaloux, on doit les appeler par ces termes. Parce qu'il se disait peut-être pas qu'il y ait la province. Je veux dire, il n'y a aucun lien entre Mme Fifi Masuka et M. Mouyej dans les problèmes dont les gens parlent, elle ne bloque rien. Elle ne fait que faire la vision du chef de l'État. Parce que la continuité de l'État. Voilà. La continuité de l'État. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que, comme on le dit en français, un arbre est toujours un objet de critique? Qu'est-ce qui fait que Fifi Masuka, où on a pu attendre dire que le Lualaba n'était pas dominé par l'union sacrée. Mais on l'a vu hier dire Fachi, pendant que nous parlons, je vais demander à M. Kinyambi de me prêter ces images, ce sont les créateurs. Après un remaniement, on a changé les ministres et regardez comment ça tout s'est passé. Mais vous allez voir ça en image, déjà vous voyez, ça passe, ça défile derrière nous. Comment ces créateurs sont les remerciés pour avoir placé un spécialiste, un connaisseur des problèmes des créateurs et un connaisseur certainement parce qu'il y a des matières qui ressortissent et qui ressortent en désordre. Et quand je dis ressortissent, parce que ça ressortait avant,
ça continue et ça continuera. Monsieur Daniel Pouy, je rentre sur vous. Madame Fifi Masuka Saini. Balingete, appelle la fito, la ministre, la puissante. Mais c'est une polémique. Est-ce que ça c'est faire vraiment la vision du chef de l'État? Est-ce que c'est mettre la paix dans la province? Parlons de Saini Fifi. Voilà, tout à fait. C'est pourquoi, comme tu venais de le dire, Kevin Kassoa, on nous jette les pierres qu'à l'arbre qui porte du fruit. C'est ce qu'Ofi dit quelque part. Sauf que si Mbagate, tu comprends? Donc si aujourd'hui on est en train de parler de Fifi Masuka, tout simplement parce qu'elle a réussi. Si elle n'avait pas réussi, on n'allait pas parler d'elle. Nous avons à peu près 26 provinces ici. Combien de gouverneurs sont au créneau, n'est-ce pas, en train de faire la véritable vision du chef de l'État? Regardez, même les gens eux-mêmes ont constaté, dit que la dame, la façon dont elle est en train de piloter les choses, on la surnomme, elle devait aussi Madame Béton. Vous comprenez un peu? Donc c'est-à-dire qu'elle a compris d'abord ce que c'est la philosophie du chef de l'État. Le chef de l'État a deux philosophies, deux grandes philosophies alors. Il y a le peuple d'abord, où on met l'homme au centre de tout, et il y a l'état des droits. Alors Madame Fifi nage dans ça. Comme par exemple l'exemple que tu venais de donner pour les créateurs. C'est-à-dire le fait de nommer quelqu'un, elle a mis quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme s'est retrouvé. Et l'homme à son tour dit que non, je ne peux pas croiser les bras. Okay. Je suis dans le besoin de faire le déplacement pour aller dire merci. Merci à cette grande dame qui a cette vision du chef de l'État, qui est en train de matérialiser. Directeur Barabi, après ça, Kimbongo, camion, elle a pris les Kassaïens qui quittaient là-bas, et du Kassai pour venir au Katanga. Comme il manquait où dormir, bon, c'est vraiment moi chida. C'est-à-dire, on va passer vraiment cop. Tu sais aujourd'hui, Kevin Kassoa, même toi tel que tu es là, si tu montes, tu commences à monter en puissance, sache bien que les gens ne vont jamais te pardonner, moi encore t'applaudir. C'est pas tout le monde qui va t'applaudir. Même Jésus-Christ, en passant de ce monde à son Père, c'est pas tout le monde qui l'avait acclamé. Pour preuve, on l'a crucifié. Il est mort sur une croix. Maintenant, si Jésus-Christ qui était Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est mort et ressuscité... Vous comparez Madame Fifi à Jésus? Non, mais je donne un exemple en disant... Jésus qui était l'enfant de Dieu, qui a subi cela. Maintenant, a priori, Fifi Masuka. Mais qu'est-ce qui vous convainc en Fifi Masuka? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous sentez, vous qui avez l'habitude, je vois dans vos émissions, je vois à la chaîne nationale, grâce à vos amis, vous mettez un peu trop de piment dans les commentaires des images de réalisation de Madame Masuka. Qu'est-ce qui vous convainc en elle? Voilà, ce qui nous convainc en elle, c'est une femme de détermination. C'est-à-dire, peu de gens lui avaient donné cette dame chance de dire qu'elle pouvait tenir le coup et faire grimper la province jusqu'à nos jours. Les gens disaient que non, voilà, comme elle est là la tête, tout devait tomber en lambeaux et consorts. Mais aujourd'hui, on a remarqué qu'elle a la tête de cette province et la province continue toujours à monter en puissance. Regardez vous-même, tout ce qui est... Tout le monde, c'est-à-dire que chacun est en train de se frotter les mains en disant que non, je dois tout faire pour aller dans le loi là-bas. Vous comprenez un peu? C'est tout simplement parce qu'elle a tenté de faire ce qu'il fallait. Alors, sur le plan des infrastructures, nous le voyons nous-mêmes. Comment elle est tentée d'arranger les routes. Nous voyons comment l'aéroport, n'est-ce pas? Bientôt là, l'aéroport va terminer. Et ce sera un aéroport, n'est-ce pas, international. Nous voyons l'Assemblée provinciale qu'on est en train, n'est-ce pas, de qui est presque finie. Nous irons au mois de juillet, je crois, n'est-ce pas, pour participer à l'inauguration. Il y a autant de choses. Sur le plan social, n'en parlons même pas. Vous comprenez un peu? Donc c'est une dame, elle croise. Vous avez suivi dernièrement, elle était même en Afrique du Sud pour aller participer à ce grand, vous n'êtes pas, forum et consorts. Tout ça à la recherche du bien-être, n'est-ce pas, de la province. Donc elle fait de même, comme Fatih Béton le fait lui-même, en train de se battre. Elle vulgarise trop, elle parle tout, elle fait tout au nom du chef de l'État. Le chef de l'État qui est le travailleur des Congolais, certainement. Elle dit, elle fait tout selon le travailleur des Congolais, qui est le président de la République. Pourquoi elle le fait tout à son nom? Pourquoi elle ne le fait pas pour l'intérêt de la province? Parce qu'un jour, Félix Tshisekedi passera et la République va continuer. Pensez-vous pas qu'elle doit mettre un peu de correction dans sa communication? C'est comme si elle faisait tout ce travail pour faire plaisir à quelqu'un, qui est le président de la République, au lieu de faire un travail qui restera éternellement dans la province du Lualaba pour les intérêts des Lualabés. Merci beaucoup. Ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est que le rôle d'un gouverneur a pour mission de représenter le président de la République dans la province. C'est dans le cadre de la décentralisation du pouvoir. C'est-à-dire que le chef de l'État ne peut pas être lui-même aux mêmes endroits. Surtout que la République démocratique du Congo, nous avons à peu près 26 provinces. Fatih Béton, qui a son siège ici, n'est-ce pas, à Kinshasa,
ne saura pas être en même temps au Lualaba, en même temps, n'est-ce pas, dans le Haut-Katanga et consort. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la décentralisation du pouvoir, il y a les gouverneurs. Alors, la représentante légale du président de la République dans la province du Lualaba, c'est Fifi Masuka. Elle ne peut que mettre en exergue la philosophie du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, elle commençait à marcher en contrepartie. Alors, vous comprenez vous-même que dans un véhicule, on n'a besoin que d'un seul chauffeur. Le seul chauffeur que nous avons pour le pays, c'est le président de la République. Et dans le cas de la décentralisation, la personne attitrée qui représente valablement, n'est-ce pas, le Fachi Béton. On sent que le volume de ressembler avec quelques vingtaine de minutes. Mais Kinyambi, Youyou, tu vas nous passer les images. D'abord, je n'ai jamais vu. Ce n'est pas possible, ça ne s'est jamais fait, même dans un gouvernement national. C'est-à-dire, vraiment, Fifi Masuka, c'est la véritable Jeanne d'Arc. Parce que, Batouba est plein, beaucoup de Banzinzi, Bakrézé. Attends, bon, bon, le après ça qui manque. Batouba là tout. À satisfaire Bango, toute la communication. Et il y a des fonds d'ailleurs, il y a des mambo. Soit les gens qui mambo, des bozoloba. Et les gens qui m'ont soit Batou. Parce que Batouba, les gars qui est belé, cette femme, elle est loin de Dieu. Suivons ces images et on se retrouve juste après. Soyons vigilants, nous faisons un macho, nous faisons la mission. Avec la fille aînée de l'Union sacrée, Fifi Masuka Saïni Béton, et suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, Béton. Vive Fifi Masuka, les bourgeois de Rolando. C'est Fifi Masuka, la bâtisseuse de Lala. C'est Fifi Masuka, la voyante de la province. C'est Fifi Masuka, la fille de l'Union sacrée. C'est Fifi Masuka, la fondatrice de Filiac. C'est Fifi Masuka, la Fifi. Panani balobaki lobaki akokoka teo. Isobana lala batolingi na mama. Isoko sepeli na Fifi Masuka Saïni. Vive Fifi Masuka, il marche dans la vision des fatigues. C'est une femme bâtie. Fifi Masuka, et ton la page. Voilà, nous sommes décidés de vous aller. Les peuples de l'Alabé, soyons vigilants. Nous faisons un macho, nous faisons la mission. Avec la fille aînée de l'Union sacrée, Fifi Masuka Saïni Béton, et suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, Béton. Vive Fifi Masuka, les bourgeois de Rolando. C'est Fifi Masuka, la bâtisseuse de Lala. C'est Fifi Masuka, la voyante de la province. C'est Fifi Masuka, la fille de l'Union sacrée. C'est Fifi Masuka, la fondatrice de Filiac. C'est Fifi Masuka, Panani balobaki lobaki akokoka teo. Isobana lala batolingi na mama. Isoko sepeli na Fifi Masuka Saïni. Vive Fifi Masuka, elle marche dans la vision des fatigues. C'est une femme de l'Union sacrée. Avec Fifi Masuka, et ton Lualaba. Voilà, de retour sur ce plateau où vous avez pu remarquer cet accueil assez chaleureux et brutal quand même de la chose. Nous devons vous dire que, en tout cas, je manque de mots. Hein. Commentez-moi ma joie. Non, on veut dire que naïbité donc maman Fifi, en tout cas, Munga Kubariki. Là, je le dis vraiment en Swahili pour qu'elle puisse comprendre, parce que j'ai suivi même à la fin de cet élément, et là, il a parlé elle-même. Elle s'est exprimée, n'est-ce pas, en s'adressant
au Lualabé, comme elle-même ne cesse de le répéter. N'est-ce pas? Ces créateurs-là qui se sentaient marginalisés tous les jours. Alors il n'y avait pas moyen de lever un peu le petit ton, tout simplement parce que se disait, tu oses parler aujourd'hui, le lendemain peut-être tu risques de te retrouver entre quatre murs. Alors aujourd'hui, ils ont compris qu'il y a eu un réaménagement au niveau du gouvernement et qu'on a mis à la tête du ministère quelqu'un qui connaît leur utilité. Parce que tu sais quand même, de la forêt l'a dit, pour ne pas te couper. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, on a mis à la tête, n'est-ce pas, de ce ministère, quelqu'un qui connaît très bien les créateurs. Qui sont-ils? Et ces gens-là se retrouvent en cette personne-là. Elle se dit, ni t'étais la signature de Madame Fifi, le monsieur-là ne pouvait pas être ministre. Nous allons souvent là-bas, oui. Certainement. Et nous ne parlons de ce que de ce que nous vivons. Voilà. Nous parlons la réalité du doigt. Tout ça a des mois il faut kende. Pas la province qui a créé pour Congo est riche et nous les journalistes on a le devoir d'y arriver. Merci encore au président Louis Kamoni Ntumbo Mataïla. Parlons un peu de cet homme-là, un homme. Nagosenga bala qui s'habille nous peut-être ceux qui c'est prêt, on va le montrer un moment. Bon, on va offrir un diplôme de mérite. Nous étions dans la réception au Fleuve Congo Hôtel. Un président qui n'est pas conflictuel. Tout le monde qui a député provincial l'ont trahi. Il y a le sein de ceux qui ont hué sur lui, mais il était toujours retenu, toujours confiant. Toujours constant. Et constant, merci. Et c'est toujours, oui, constant et confiant. Oui, en même temps constant, en même temps confiant en lui-même. Exactement. Il faut comprendre la langue de Voltaire qui se complète toujours, car personne ne la maîtrise totalement, parce que lui-même, Voltaire... Mais il faut que manipuler, on est toujours manipulé la directeur, oui. Ça fait du bien. Bon journaliste, il doit savoir parler, il doit savoir dire certaines vérités. Lui, Kamoni Ntumbo Mataïla, Babou président, a des fois charisme, a travaillé, tout le monde peut battre dans l'Assemblée. Mais est-ce qu'on dit que la maman, la complicité, la maman Fifi, hein? Parce que pourquoi? On nous dit que c'est un homme intègre. Et que la fille a compris que Fifi entendait le cancer, que Madame Fifi, permettez-moi, excusez-moi, bon, comme vous avez déjà mon conseiller, moi, moi, je Sarkozy, Fachi, donc, Maman Fifi, écoutez, parce que c'est sa grande propre mère. Alors, cette complicité-là, gestion de l'Assemblée provinciale, Babi aussi, c'est qui n'a le retour de la rentrée parlementaire, en fait. Expliquez-nous un peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba? Voilà, le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Louis Kamoni Ntumbo Mataïla, l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la paix, c'est quelqu'un qui, je dirais, donc, une connaissance dans la simplicité. Ah bon? Voilà de cette façon que je veux. Quelqu'un qui connaît beaucoup. Vous l'avez découvert, quand vous échangez avec lui, oui. Qu'est-ce que vous sentez en lui? Non, vous sentez une certaine humilité. Voilà. Il y a une certaine... Donc, il nage dans l'humilité. L'humilité alors la plus totale. Mais quelqu'un qui a une maîtrise, n'est-ce pas, de son travail comme jamais auparavant. Parce que Kevin Kassoua, on avait eu même à faire passer notre micro, n'est-ce pas? Les gens du bureau ont tenté un peu de commenter chacun à sa manière. Mais ce qu'on avait acquis comme témoignage, ça nous a fait vraiment pleurer. Ils ne sont pas nombreux. Tout à fait, tout à fait. Et lui-même a dit non, je ne veux pas briguer le troisième mandat. Mais la population tentait même de demander non au président, s'il vous plaît. Vous avez tellement très bien maîtrisé l'Assemblée provinciale, vous êtes dans l'obligation de continuer. Et quand on a tenté même de poser la question aux députés provinciaux, ils sont très à l'aise. J'ai y assisté personnellement, n'est-ce pas, à la rentrée, n'est-ce pas, parlementaire du mois de mars. Vous sentez le discours magistral qu'il avait tenu. Non, c'était... Il est exceptionnel. Il prépare celui qui a été le premier président qui a réuni plusieurs députés pour l'Union sacrée. Et puis, Bandegwa Congo Aza en plein préparatif 2023. Tiké Naï Fachi Béton. Double mandat. Une particularité pour lui. Il a eu à faire basculer la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Là, il faut être vraiment un génie, voilà. N'est-ce pas? Alors que ils étaient du FCC, aujourd'hui on a transformé du FCC en Union sacrée. Et là, c'est qui? Lui, Kamoni Ntumbo. Donc si ce n'était pas lui, je ne sais pas comment est-ce que le Lualaba pouvait être aujourd'hui. Et puis, tu penses que merci à trop.
Obika Monintumbo, ce qu'on a moto, ou un projet à bien, ce qu'on a journaliste, a la confiance dans eux, ce sont des gens qui doivent être des hommes d'État plus tard. La minute on soutenir nous fati, mais plus tard on a besoin de tout le royaume. Monsieur Mata, il est élevé, il sait pas trop et nous vous soutiendrons toujours. Alors, et puis autre chose, Kevin Kassoua, à chaque fois que les gens ont besoin de trouver une solution, ils sont dans l'obligation d'aller le voir. Et chaque fois qu'on le voit, il est toujours prêt à trouver la solution. J'ai rencontré même certaines personnes, non, on a tenté de voir Madame Fifi, on n'a pas su. Vous comprenez, elle est maman gouverneur, des fois, trop de réunions et consorts. Mais quand ça ne marche pas de l'autre côté, ils font recours au président Kamonitumbo. Le président Kamonitumbo trouve la solution, et comme il y a cette parfaite collaboration entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, le tout va bien. Le tout, tu sais pourquoi? Parce qu'une fois dans une des réunions, le chef de l'État leur avait dit, il dit non, faites un effort, il a demandé à toutes les assemblées provinciales des différentes provinces d'être en bon terme avec le gouvernement provincial. Parce qu'à chaque fois, vous voyez quand il y a des guerres, oh non, on a fait tomber le gouverneur, etc. On dit, certaines histoires sont en train de déstabiliser le pays. Mais au loin là-bas, cette particularité, c'est que le président Kamouni a compris cela. Il dit que je suis là. Nous connaissons le rôle de l'Assemblée provinciale. C'est de contrôler le gouvernement provincial, de faire le tout pour que la province aille de l'avant. Mais on voit qu'avec cette collaboration-là, et surtout, il organise aussi de temps en temps les visites d'itinérance. Mais on dit qu'il était contre Mouyej. À un moment, il a même amené au Conseil d'État. Mais d'une autre version, on nous dit qu'il commençait déjà à prévenir Mouyej que la gestion n'est pas bonne. Rectifier car j'ai un rapport. Et puisque Mouyej empêchait certainement les contrôles qui se faisaient, qui devaient se faire. Je cite le nom, parce que nous sommes en Afrique, nous sommes un journaliste, dans un cadre Mounene, un grand directeur qui est à côté de moi pour essayer un peu d'éclairer l'opinion. Est-ce que c'est Kamon Ntombo qui a coulé Mouyej au profit de Masuka? Non, Mouyej lui-même a eu à payer cash de ce qu'il a eu à s'aimer. On dit qu'il sème le vent, récolte la tempête. Quand il était en train de gérer, quand vous gérez, vous devez savoir qu'il y a toujours un contrôleur. Le contrôleur, c'est l'Assemblée provinciale. Il y a certaines histoires avant de mettre sur pied, certaines décisions, toi en tant que gouverneur, avant de les prendre, tu dois te référer à l'Assemblée provinciale. Moi, j'ai eu à prendre certaines décisions seul, à l'emprunter l'argent dans des banques pour exécuter certains travaux et consorts. Mais quand l'Assemblée provinciale a tenté de chercher à faire la vérification de toutes ces histoires, moi j'ai empêché, n'est-ce pas? Mais alors, vous comprenez que nous sommes à l'étape de l'IGF. L'IGF est venu, l'IGF a fait le constat. Voilà. C'est là que moi je vous dis, qu'est-ce que Lucas Moigny a à voir dans tout ça? Mouyej lui-même, c'est sa propre turpitude de se retrouver dans ça. C'était son destin. Voilà. Donc on n'accuse pas le président Kamouni négativement. Le président Kamouni ne continue qu'à faire bien son travail. Et d'ailleurs, ce sont des amis de longue date, n'est-ce pas? Et il a même pitié de Mouyej chaque fois qu'il entend qu'il est malade, ceci, cela. On dit même que des fois il réfléchit même que si Mouyej est que le chef de l'État puisse même lui permettre ce qu'il a, il se fait soigner, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, à l'étranger. Vous comprenez un peu. Donc c'est-à-dire le président Kamouni reste constant comme on l'a dit. Et c'est quelqu'un qui reste toujours l'église au milieu du village. Voilà. Pour quelqu'un qui fait du bien, il te soutient. Mais si tu fais des histoires qui ne répondent pas aux normes, n'est-ce pas, de la res publica, toi-même tu vas payer cher, n'est-ce pas? Alors on va terminer, vous avez vu avec cette image, rapidement, Youyou, tu vas nous sender deux images. L'image de Maman Fifi Masuga, et après cette image, vous allez nous mettre enfin, parce que mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne serai un peu ingrat, un petit commentaire avant d'éterner le directeur, sans parler, parce que c'est tout sauf rien les titres de l'émission. Retour à la vérité. Wenge Musica va jouer le 30 juin. Actualité, ils ont bougé. La culture en boca. Le grand 4x4, la réconciliation partout. Air Barwande va comprendre que doit se réconcilier, directeur. Baloki va problème. Parce que M23, un petit commentaire par rapport à ces concerts, parce que aussi ça peut être la coulisse oyo. Et Zalate. Coulisse oyo, la cacao. C'est l'événement. En tout cas, le président Fachi a la sécurité, a aidé producteur voilà. Parce que le Koumo a 4x4, c'est sous son mandat. J'ai parlé, vive Fifi Masuga, vive les FARDC.
Directeur, un dernier commentaire, un dernier mot. Voilà, un dernier commentaire, c'est que nous soutenons, par exemple, quand je commence, n'est-ce pas, par le concert de Wenge Musique à 4x4 tout terrain pour le 30 juin. C'est notre grand jour, le jour, n'est-ce pas, de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je crois que nous serons là pour fêter. Parce que l'indépendance ne pourra qu'être fêtée. Alors nous serons ce jour-là pour fêter et soutenir quand même, n'est-ce pas, cette réconciliation. Et en d'autres termes, nous disons quoi, Kevin Kassoua? C'est dire que ce qui nous intéresse là, c'est cet acte-là de la réconciliation. C'est ce que notre pays aussi doit faire. Puisqu'il y a toujours des tireurs de ficelles. De l'autre côté, vous suivez de très près l'histoire de M23, ou le Rwandais consort. Il y a même certains Congolais qui sont derrière en train de tirer les ficelles. Or, nous n'avons que la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays que Dieu nous a donné. Vous avez raison pour laquelle vous me voyez aujourd'hui habillé en cravate. Je suis en drapeau de la République démocratique du Congo. Et en moi, tant que compatriote. Et moi, je suis en noir rouge pour célébrer le son, bon, l'amour et la tristesse. Parce que ce n'est pas normal. Donc, c'est-à-dire, quand il y a un doigt qui est malade, sachez bien que c'est tout le corps qui est pénalisé. Alors, nos amis qui sont à l'est du pays, nos confrères, nos concitoyens, nous les soutenons. Nous sommes tous derrière les FARDC, comme on dit, Bendele Kouéate. Merci beaucoup. C'était le directeur Daniel Mpoyi, cadre RTNC. Nous allons certainement, il est patron de Tolérance Zéro, c'est un grand directeur général. Alors, merci d'être venu. Merci beaucoup, Kevin Kassoua. On va conclure avec ces images. Regardez Bakuliso à Wenge. Et puis, Maman Fifi, Tolingito Matana pour 2 mois là. Les journalistes visionnaires donner un message que Fifi Masuga se bat pour là-bas. Fifi Masuga, extériorise Fachi Béton, c'est pour ça qu'on l'appelle Maman Béton. Que Fifi Masuga aujourd'hui est pour la réconciliation. C'est comme ça qu'elle soutient Wenge, BCBG 4x4. C'est pas ton image. C'est bon. Ouais, Univers, Chérik Mandala, Yann.